Bonsoir. Bonsoir Charlotte Rampling. Je suis ravi de vous accueillir pour un film très singulier, Rio Sex Comedy de Jonathan Nossiter. Jonathan Nossiter, pour ceux qui s'en souviennent, pour moi c'est l'auteur d'un film culte qui s'appelle Mondovino. C'est un film sur le vin qui est tout à fait étonnant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un film incroyable et vif et violent. Et c'est l'histoire, ce Rio Sex Comedy, de 3 étrangers installés au Brésil, dont Charlotte Rampling, et qui vont essayer, chacun dans leur fonction, de concilier bonheur individuel et justice sociale. Vous campez le rôle d'une chirurgienne, Charlotte, oui absolument, s'il vous plaît, et qui s'appelle elle aussi Charlotte. Ça tombe bien, commençons par regarder la bande-annonce. Oh, wonderful. And you'd like to work at my clinic? Well, we'd be honored to have you, Dr. John. Welcome to the Pavão Clinic. My father says you're one of the best. Ela continua linda, bonita, bela e formosa. I will have time for my patient. I promise you, I will have time for everybody. Je t'ai déjà parlé de cette anglaise, Charlotte Jones. Je voulais faire un cadeau pour tes 40 ans. Carte blanche avec Charlotte. Ma gueule. Non, pas forcément de ta gueule. Ambassador. Cold feet, the start is natural. See the bricks? That's the favela. On fait quoi de ça? Ou alors les fesses? Une petite brésilien? Get it. Don't stop. Get it. Get it. Get it. Mais pourquoi pas ton nez? That's the favela. It's a violent club, sir. Je pense à mon nez. Oui, à ton nez. Hey, Blondie, this is one of the most dangerous favelas in the world, and you're not gonna get out of here alive without us. Put this on. Brazil's time is now. You're a man who understands the concept of outside the box. This thing is way outside the box. It's my fault. I come to Brazil, help the poor, and save my soul. I'm only fit to cater to the rich. Ah oui, alors, hormis le plaisir de retrouver ce réalisateur, donc Jonathan Nossiter, avec qui vous avez déjà tourné un Signs film. and Wonders. Signs and Wonders. Oui, en 80. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, Charlotte, dans ce personnage, dans ce film, délibérément, mais foutraque, enfin, libre, anarchiste, et aussi drôle et émouvant? Alors, le montage de ce film était fait exactement avec tous ces mots que vous venez de dire. Trac, comme ça, il voulait, Jonathan, faire un film très petite équipe, avec des amis à lui, acteurs avec qui il adorait tourner, ou même s'il n'avait pas tourné avec Irene Jacob, il n'avait pas tourné, il savait que Irene Jacob l'aimait beaucoup, et de nous réunir dans Rio, où il vivait, où il... À l'époque, il ne vivait pas, mais il a vécu là maintenant pendant 7 ans, et de construire notre histoire autour des envies, ce qu'on a fait. De choisir nos personnages, c'est pour ça que moi j'appelle Charlotte, parce que dans le film, je suis Charlotte. Bon, je ne suis pas Charlotte l'actrice, je suis Charlotte, le chirurgien esthétique, mais bon, ça se rapproche. Hein. Mais... Pas la chirurgie et l'acteur, pas tout à fait, non. On peut dire, mais il y a dans la spontanéité du jeu, dans l'improvisation qu'on a beaucoup fait, on avait un scénario, mais autour du scénario, on improvisait comme des fous. Ah oui. Voilà, et puis ça a donné une sorte d'état jubilatoire. Le film nous fait jubiler. Enfin, et je suis ravie que ça fait, parce que c'est pas sûr toujours qu'on arrive justement à faire quelque chose qui est très dynamique à l'intérieur de la construction, qui transmet à l'audience. C'est un film qui semble improvisé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, libre, tendre, terriblement sensuel aussi, terriblement sensuel, un croisement de cultures, une folie émouvante aussi autour de la mondialisation, c'est-à-dire que tout le monde est de partout à la fois, ils se croisent, etc. Et très politiquement incorrect. Ah, mais totalement politiquement incorrect. Il n'y a pas un gramme surtout, non, mais c'est sur l'incorrect qui fait qu'on ne doit pas dire maintenant tellement de choses, faire tellement de choses qui peut... En fait, être dit parce que c'est les vérités, c'est pas des clichés. Mais là, on se le permet de le faire parce que c'est pas un film qui veut faire mal du tout, mais c'est un film qui veut percer
percer l'intelligence des gens, percer l'émotion des gens d'une manière... Et nous faire battre le cœur. Hein. Voilà, une manière de nous éveiller. De nous éveiller. Voilà. Comment vous avez senti ça, Kaoni? Exactement comme ça. Je trouvais ça extrêmement joyeux. Je me suis énormément amusée. Je trouve les personnages sympathiques, c'est drôle. Là, il y a une bande-son formidable. C'est un vrai bonheur. Et votre personnage est absolument jouissif. Le chirurgien esthétique, il veut pousser ses patients à ne pas se faire opérer. À ne pas se faire opérer. Elle dit, mais vous êtes très bien comme ça. L'évolution du personnage est vraiment marrante. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux, qui fait du bien, qui a un côté tonique. Et c'est son côté foutraque que j'aime bien, justement. On sent, il y a une espèce de jubilation, de bonheur. Pas le d'or du film le plus foutraque de... Oui, c'est bien, de temps en temps, ça fait du bien. Parce que justement, il y a un fond là-dedans, il y a un vrai fond, parce que Jonathan est très politiquement engagé dans le sens vrai du terme. Oui, on l'avait vu dans son film sur le vin, d'ailleurs. Voilà, et autour de ça, il ne veut pas faire des compromis, mais dans la comédie, on peut. Mais en même temps, on fait vraiment parler des choses qui sont fondamentalement avec du vinaigre, importantes. il fait quelque chose plutôt avec du miel. Mais pourquoi vous avez choisi ce personnage-là? Puisque vous dites que vous aviez le choix en fait, du personnage. Pourquoi un chirurgien esthétique qui refuse l'opération, qui refuse le temps C'était pas ça au début, mais l'idée venait parce que comme il a dit à Rio, quel est un symbole de Rio, c'est la chirurgie esthétique elles se font toutes, qui a vraiment commencé là. Il commençait là, évidemment maintenant il y a d'autres endroits, mais dans les années 60, c'était Pitangui qui est dans le film, qui était le roi de la chirurgie esthétique. Et on savait qu'on allait rencontrer et le faire jouer dans le film. Et aussi parce que comme je ne me fais pas des facelifts, des choses, parce que je veux voir vieillir mon visage, il a trouvé que c'était une jolie idée de faire donc une chirurgienne esthétique qui ne se fait pas du tout elle-même et qui finalement commence à convaincre ses patients de ne pas le faire. Mais d'ailleurs, vous le dites à un moment, vous le dites à un patient que c'est beau de voir le visage vieillir. Et moi, c'est ça qui m'a surprise, et surtout dans votre interprétation, Charlotte Rampling, c'est qu'on a l'impression d'être dans un documentaire, en fait. À plusieurs reprises, on se dit, mais attends, c'est un film, c'est quoi? C'est une comédie, on sait c'est pas. formidable, c'était fait, voilà, ça doit être ça, exactement. Parce qu'il y a du documentaire, beaucoup. On est dans les rues, on est avec les gens réels aussi. Telenovela aussi, il y a le côté aussi telenovela brésilien qui est très premier degré. Super. Mais Charlotte, vous êtes incroyable, Charlotte Rampling. Du fameux Portier de nuit de Liana Cavani à Sous le sable de François Ozon, votre carrière ressemble à un labyrinthe formidable de films étonnants, plus étonnants les uns que les autres. Vous arrivez à vous y retrouver de temps en temps? Oui, mais quand vous lisez comme ça paraît, mais il y a de nombreuses années tout ça. D'accord, je sais qu'il y a de nombreuses années, mais enfin, vous arrivez à vous y retrouver? Je ne veux pas me retrouver, c'est pour ça peut-être je cherche... Vous voulez pas? C'est ça. Voilà, je veux me surprendre pour surprendre les autres, si je peux dire, s'il peut être aussi prétentieux que ça. C'est la plus belle réponse. C'est la plus belle réponse que vous pouviez nous faire avec Visconti, Woody Allen, Ozon, Paul Newman, Oshima, Robert De Niro, Lelouch. À bientôt le prochain, on vous attend avec plaisir. Merci beaucoup, Charlotte Rampling. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on se retrouve mercredi prochain dans Rio Sex Comedy de Jonathan Nossiter. Et la semaine suivante, on vous retrouve aussi dans Never Let Me Go de Marc Romanek. C'est un film... formidable, je le recommande à 200%. C'est extraordinaire. Autre registre. Autre registre, mais extraordinaire. Je suis contente. Écoutez, maintenant, vous allez écouter nos 3 ciné-passionnés pour commenter l'actualité de la semaine. Si vous voulez, vous restez avec nous, enfin, comme vous voulez. Non, mais allez-y. Je comprends. Malheureux que je suis venu le monde exprès pour vous voir. Mais moi aussi, j'avais tellement envie de vous voir. Parce que je tourne un autre. Moi aussi, j'ai tellement envie. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Charlotte. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, place donc à nos ciné-passionnés pour commenter l'actualité de la